Maintenant qu'on a bien vu comment fonctionnaient les sections, les colonnes, les réglages vraiment spécifiques à Elementor, juste ici, enfin à la page, puis à notre site juste ici, on va pouvoir aller regarder dans tous nos petits widgets parce qu'on en a une sacrée collection. On va pas tous les voir ensemble et je vous laisserai aller fouiller parce que ça fait partie de votre futur job aussi de fouiller et de chercher les réponses à vos questions. Mais on va en voir une bonne partie ensemble, en tout cas ceux que j'ai classés comme étant les principaux. Dans les principaux, on a clairement tous les basiques juste ici. Et on va pouvoir commencer avec les titres et les textes. Donc déjà, je vais nous rajouter une section. On va juste en faire deux parties comme ça. Et on va... quoique, je vais peut-être rester dans cette section-là. Oui. Je vais juste arrêter de faire en sorte qu'il y ait une bordure au survol parce que c'est assez insupportable. Et on va travailler là-dedans. Donc là, on va juste enlever notre petit texte. On va pouvoir ajouter un titre tout simplement avec notre petit widget titre qu'on va faire glisser à un certain endroit. On va pouvoir ajouter le titre que l'on veut juste ici ou alors aller sélectionner des balises dynamiques où vous pouvez mettre pas mal de choses. Dans les balises dynamiques, vous pouvez mettre par exemple la date du post, enfin la date de la page du coup, ou bien d'autres petites choses. Il y a plein de choses. Par exemple le titre de la page. Donc nous qui est home, c'est peut-être pas hyper adapté, mais vous pouvez ajouter plein de choses avec ces balises, plein de choses très intéressantes, ou alors juste écrire votre texte comme vous le souhaitez. Vous pouvez juste ensuite ajouter un lien. Dans les liens, vous pouvez mettre à peu près tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire un lien vers YouTube, vers tout ce que vous voulez. Vous avez juste à le coller ici et une fois que votre site sera en ligne, enfin enregistré, mis à jour, vous pourrez juste cliquer sur ce texte et ça fonctionnera. Les options du lien sont assez importantes. Donc par exemple, je vais juste prendre Google. Hop. Non mais je voulais juste Google. Bon c'est pas grave, je vais prendre YouTube. Hop. Tac. Je vais mettre YouTube ici. Donc là, j'ai bien un lien vers YouTube. Donc là, si je mets à jour et que je vais voir mon site maintenant, quand je clique sur ajouter votre titre ici, hop, ça me redirige bien vers YouTube, mais du coup, ça me redirige vers YouTube directement sur ma page. C'est pas obligatoirement ce qui m'intéresse, ça dépend, hein, ça peut être intéressant si jamais c'est directement un lien vers votre propre site, mais de base, pour les liens sortants, donc les liens qui vont en dehors de votre site, c'est intéressant de les faire ouvrir dans un nouvel onglet. Et pour ça, vous avez juste les options du lien. Juste ici, vous pouvez cliquer et choisir ajouter dans une nouvelle ouvrir dans une nouvelle fenêtre, pardon. Ici, vous pouvez aussi ajouter des balises dynamiques, donc ça veut dire que finalement, vous n'allez pas faire un lien vers YouTube, vous allez faire un lien vers, par exemple, une URL du site, internal URL. Et là, vous allez pouvoir choisir un type d'URL, donc ça va être nous avec le contenu de notre site, et on va aller chercher, par exemple, je sais que j'ai une page qui s'appelle Unicorns, et donc je vais aller la chercher. Ça veut dire que maintenant, notre lien, il va ouvrir dans une nouvelle fenêtre ma page qui s'appelle Unicorns. On va mettre à jour. Et si je clique juste ici, on voit que ma page qui s'appelle Unicorns est bien ouverte dans un nouvel onglet. Elle est bien juste ici. Et là, c'est bien notre page de base. Vous pouvez y changer la taille. Donc choisir d'avoir un petit texte, un très grand texte. Titre, pardon. On peut aussi y changer la balise. Comme je vous l'ai déjà dit dans le premier projet, c'est très important d'avoir une balise H1 qui soit claire et identifiable sur votre site. C'est toujours la même chose, même si vous êtes sur WordPress. Si vous utilisez une balise H1, il faut qu'elle dise exactement ce que votre site fait. Donc pour vous, ce sera portfolio, design, quelque chose comme ça. Pour moi, c'est pension pour chien, parce que dans mon exemple, c'est une pension pour chien. Si vous avez déjà utilisé un H1 plus haut dans votre page, vous n'utilisez plus de H1 et vous utilisez des H2 à H6. Vous pouvez ensuite choisir l'alignement, tout simplement. Et on peut passer au style du titre. Le style du titre, c'est plutôt basique. Vous allez pouvoir choisir la couleur juste ici si vous voulez la choisir vous-même. Sinon, y rajouter une couleur personnalisée qu'on a déjà mis en place dans les réglages du site. Si vous n'avez pas déjà vu la vidéo, vous pouvez aller la voir. Et on va pouvoir choisir une des couleurs qu'on a mis en place. De la même manière pour la typographie, si finalement on ne veut pas cette police principale, mais on veut la police secondaire, on peut tout à fait la changer. On peut rajouter de l'ombre à notre texte. Donc plus ou moins flou, plus ou moins, bref, ce que vous voulez. Moi je retrouve.
je reviens par défaut. Et on peut choisir enfin, c'est un peu comme les calques de fusion dans Photoshop, en simplifié bien sûr, mais vous avez pas mal de choses. Enfin, personnellement, je ne les utilise pas. Je mets toujours au mode de fusion normal. Mais si vous y voyez un intérêt, clairement, utilisez-le. Vous avez ensuite les modifications avancées pour le titre et de la même manière qu'à peu près pour les sections et les colonnes, vous avez pas mal de choses par ici que je vous laisserai aller regarder de votre côté. Pour terminer cette vidéo, on a aussi l'éditeur de texte qui est juste ici, que vous pouvez faire glisser de la même manière et on y retrouve à peu près la même chose que dans le titre, sauf que ici on peut écrire des choses beaucoup plus grandes que dans le titre. Vous pouvez aussi choisir d'y mettre certains titres aussi, d'y mettre sinon un paragraphe. Vous pouvez choisir que certaines parties seront en gras et pas les autres, certaines parties en souligné. Quand vous quand vous êtes dans cet éditeur ici, vous avez ici le petit onglet visuel et ici le petit onglet texte. Là, c'est vraiment du code pur et dur, du code HTML. Il n'y a pas de CSS, enfin il y a un peu de CSS grâce aux balises de style ici qu'on reconnaît, mais on reste sur du code HTML. Donc si vous voulez juste vous simplifier la vie, vous restez en visuel et c'est très bien. Vous pouvez choisir d'ajouter une lettrine ou non, c'est juste la première lettre qui est plus grande que les autres. Vous pouvez choisir d'afficher votre texte sur plusieurs colonnes, comme, comme un petit peu dans les journaux. Vous pouvez choisir, si vous le faites sur plusieurs colonnes, vous pouvez choisir un écart de colonne plus ou moins important. Hop. Et après, on va retrouver la même chose, le style dans lequel vous pouvez centrer, mettre sur le côté, etc. Choisir une couleur et tous les réglages avancés qui sont les mêmes que précédemment.